Bonjour et bienvenue sur Rueil TV pour votre journal du vendredi 12 septembre. Au sommaire de cette édition, nous nous intéresserons à ces anciens combattants honorés lors de la commémoration de la libération de Rueil-Malmaison, puis nous reviendrons sur le pique-nique organisé par le village Rueil-sur-Seine et enfin, nous terminerons par ce salon Nature et Jardin organisé ce week-end à la Coulée Verte. Dimanche 7 septembre a eu lieu place du 11 novembre et au cimetière ancien le 70e anniversaire de la libération de Rueil-Malmaison. À cette occasion, 5 anciens combattants, André Hénon, Marcel Labbé, Mario Tomasucci, Christian Le Sec et Maurice Nave, se sont vus remettre le petit aigle d'or, prix de la ville de Rueil-Malmaison. Au cours de nos reportages, nous avons pu rencontrer 4 de ces anciens combattants. Nous vous proposons de revoir leurs témoignages. Cette cérémonie rend hommage à tous les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. N'oublions pas qu'ils sont morts pour notre liberté. Parmi eux, André Hénon et Marcel Labbé ont tous deux participé à la libération de Rueil-Malmaison. On a quand même pris la mairie de Rueil 3 fois. Et on a gardé des prisonniers. Humblement, c'est pas nous les héros. Peut-être pas des héros, mais ils ont quand même fait partie dès 1943 des forces françaises de l'intérieur, les FFI. Et un an plus tard, ils se sont engagés auprès de l'armée française après la libération de Paris en août 1944. C'est à Rueil-Malmaison, à la caserne Guynemer, qu'ils formèrent alors, avec un armement dérisoire, le bataillon Marianne. Au départ, on n'avait pas grand-chose. Ah non, au départ. On est parti avec rien, quoi. Et puis, il ne faut pas oublier moi, que... je suis parti avec le fusil Lebel. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Lebel avait 3 cartouches. Oui, 3 ou 5 cartouches. et quelques grenades. Cet armement rudimentaire datait de la Première Guerre mondiale. Mais la vétusté du matériel ne fut pas la seule difficulté. Lors de son avancée, le bataillon Marianne a fait face à la dernière contre-offensive du Troisième Reich dans des conditions climatiques extrêmes. En janvier 1945, en Alsace, il faisait 35 degrés en dessous de zéro. Ah oui, c'est froid. Interdiction de faire du feu. Ouais, ben... Pas moyen de faire de cuisine, rien du tout. Christian Le Sec a 16 ans en juin 1940. Pour lui, ce discours n'a pas changé fondamentalement sa vision du conflit. Il a toujours refusé l'occupation allemande et était déjà très engagé avec toute sa famille contre le Troisième Reich. Quand on a entendu l'appel, on a chanté la Marseillaise avec tous les camarades. Et puis de toute façon, on était contre l'occupant. Ça n'a fait que fortifier nos consciences et nous donner de l'aide pour activer ensuite. Et ça nous a permis justement, légalement entre nous, je dis bien entre nous, parce que vis-à-vis de l'occupant ça n'était pas légal, vis-à-vis du Pétain non plus, enfin ça nous a permis d'organiser des maquis et d'organiser la résistance. Pendant les 4 années qui ont suivi, Christian Le Sec était donc un maquisard, multipliant les actions de résistance avec sa famille et notamment son père, ancien capitaine de l'armée. Une résistance active qui le conduit en 1944 en Normandie afin d'apporter son soutien lors du débarquement allié. Et au débarquement, j'ai rejoint Général Koenig à Avranches. Au débarquement, et à partir d'Avranches, j'ai fait toute la campagne de Normandie et j'ai terminé à Linz en Autriche après la campagne d'Allemagne. Maurice Nave n'a que 19 ans lorsqu'en 1941, il s'engage dans le régiment d'infanterie coloniale à Rabat au Maroc. Mais 1943, il se bat aux côtés des Alliés pour mettre les troupes germano-italiennes hors d'Afrique et s'engage quelques mois plus tard dans la campagne d'Italie. Des souvenirs qu'il partage aujourd'hui avec ses élèves de CM2. Ça les impressionne parce que c'est un aspect de la guerre que je leur donne. Et en parlant d'eux, je parle aussi des Français. Français parce que j'ai trouvé qu'on avait manqué de publicité pour la campagne d'Italie. Personne n'en parle, alors que c'est là que l'armée française a retrouvé son honneur. Méconnue du grand public, la campagne d'Italie va durer près de 7 mois, de décembre 1943 à juillet 1944. Elle fut l'une des batailles les plus dures et les plus violentes de la Seconde Guerre mondiale. Maurice Nave y participa aux côtés du corps expéditionnaire français, emmené par le général Juin, qui prit une part très active dans l'entreprise de reconquête menée par les Alliés.
Dimanche 7 septembre a eu lieu le pique-nique du village Rueil-sur-Seine au parc des sports et loisirs Michel Ricard. Pascal Andrieux était sur place, découvrez tout de suite ces images. Qui regrette déjà. Pour venir. Encore la fin. Vous avez le temps de... Ah, t'es venu. La 19e édition du salon Nature et Jardin aura lieu ce week-end à la Coulée Verte, à proximité de la piscine et du golf de Rueil-Malmaison. Alors que vous réserve cette édition 2014? Réponse dans ce reportage. Créé il y a 18 ans par André Vauvert, le salon Nature et Jardin change de site cette année et s'installe à la Coulée Verte, entre le boulevard Franklin Roosevelt et le boulevard Marcel Pourtout. Le salon Nature et Jardin s'installe sur ce nouveau site car le Bois Préau n'acceptera plus maintenant que des manifestations à but historique. Nous avons tout naturellement choisi cet espace qui est magnifique, qui est très dégagé, très zen, proche de la Seine et du golfe de Rueil-Malmaison. Samedi 13 et dimanche 14 septembre, les amoureux de la nature pourront trouver sur place les astuces, les conseils et démonstrations des paysagistes et des pépiniéristes. Et cette année, ils pourront également trouver parmi les 120 exposants présents toutes sortes d'aménagements possibles. Il y aura des mises en scène de terrasses, dont une magnifique avec un jacuzzi incorporé. D'autre part, la piscine n'est plus un apanage des régions du Sud, donc nous avons de plus en plus de ces équipements qui sont installés dans nos régions. Il y aura également un petit équipement très tendance désormais dans nos villes, c'est un poulailler urbain. Chaque année, le salon Nature et Jardin accueille près de 9000 visiteurs. Pour préparer votre visite, vous pouvez consulter le site du salon. Voilà, c'est fini pour cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, à la suite de ce programme, vous pouvez découvrir l'agenda spécial Jubilé impérial. La rédaction vous donne rendez-vous mardi pour un nouveau journal. À très bientôt sur Rueil TV. En septembre 2014, Rueil-Malmaison vit à nouveau au rythme de l'Empire. Avec du 15 au 21 septembre, 7 jours consacrés à la découverte de l'histoire impériale.
Lundi 15 septembre, les festivités du 2e jubilé impérial sont lancées au théâtre André Malraux avec dès 20h45 la lecture de Waterloo de Victor Hugo par Francis Huster. Ce texte, extrait des Misérables, dépeint l'une des plus célèbres batailles de l'histoire de France. Mardi 16 septembre, la série d'Arnaud Poivre d'Arvor, Le Visiteur de l'Histoire, vous transporte en juin 1815 dans l'armée napoléonienne au cœur d'une des batailles les plus célèbres de l'histoire. La projection programmée à 20h30 à la médiathèque Jacques Baumel sera suivie d'un débat avec l'historien Serge Tinière. Enfin, pour la 2e édition de ce jubilé impérial, les week-ends des 20 et 21 septembre vous proposent une immersion totale dans l'histoire de Napoléon et Joséphine. Avec samedi 20 au parc de Bois-Préau, un grand déjeuner sur l'herbe, des spectacles de cavalerie et un feu d'artifice au bivouac de Napoléon à Bois-Préau. Au centre-ville, vous pourrez profiter pendant ces 2 jours d'animation en continu de démonstrations de métiers anciens, de baptêmes de montgolfières, de balades à poney, de crieurs, montreurs d'ours et pour finir, d'un bal d'Empire place Jean Jaurès. Enfin, vous pourrez assister à une vente aux enchères dimanche 21 septembre au château de Vermont. Du 2 au 27 septembre, la médiathèque Jacques Baumel propose dans le cadre du Jubilé impérial de retrouver le personnage emblématique de Napoléon lié à notre environnement culturel à travers des objets du quotidien et des affiches publicitaires. Car au fil des décennies, la publicité a utilisé largement l'image de Napoléon Ier dans ses spots pour vanter les mérites de toutes sortes de produits comme le fromage, le tabac, le chocolat, les vins et spiritueux et plus récemment les jeux en ligne. Du 15 septembre au 17 octobre, le théâtre André Malraux vous propose de découvrir l'évolution de l'uniforme français à travers la collection de Michel Desprest, passionné d'histoire et collectionneur avisé. C'est le monde de l'enfance qui réinterprète du 19 septembre au 3 décembre l'époque impériale de Napoléon et Joséphine à l'atelier Grognard, avec cette exposition ludique et audacieuse de la marque internationale du jouet Lego. Le temps d'un week-end, les 20 et 21 septembre, le domaine de Vermont s'intéresse à la passion de Joséphine pour les fleurs à travers l'exposition de gravures de Pierre-Joseph Redouté et la présentation de compositions réalisées par l'association d'art floral de la ville. Enfin, du 20 septembre au 4 janvier 2015, le musée d'histoire locale consacre une exposition à la descendance de Joséphine, à l'origine de nombreuses têtes couronnées européennes actuelles. Ainsi, son petit-fils Charles-Louis Napoléon Bonaparte sera le premier président de la République française, élu au suffrage universel masculin, puis proclamé empereur des Français sous le nom de Napoléon III.